Welcome les amis, bienvenue sur la chaîne de MN Marketing, bienvenue sur la chaîne de mathieuNadal.com. C'est une chaîne où on parle développement personnel, business, marketing. Aujourd'hui, on va regarder 10 tips pour vous permettre de développer votre business et réussir. Beaucoup d'internautes m'ont laissé en commentaire le choix de la prochaine vidéo et aujourd'hui, c'était comment réussir et avoir du succès. Alors, il n'y a pas de baguette magique, mais j'ai quand même fouillé dans mes livres et je vous ai sorti 10 tips vraiment intéressants pour vous permettre donc de développer votre business et actionner des leviers pour réussir et avoir du succès. Mais quand vous prenez des informations intéressantes sur cet élément, vous allez pouvoir avoir pléthore de contenu. Et l'idée étant de vous résumer en 10 tips assez simples et assez efficaces que vous pouvez mettre en place dès demain, votre activité, des clés pour réussir assez rapidement et réussir dans votre développement. Mais avant toute chose, je vais me présenter. Je suis Mathieu Nadal, fondateur du groupe Swiss Audit Shop WMC. J'ai depuis 20 ans développé des entreprises, développé des business et grâce à ça, je coach depuis 10 ans des entrepreneurs. Vous m'avez certainement vu avec l'équipe de Tony Robbins France, Roger Lannoy et d'autres coachs très connus internationaux. L'idée, c'est que ma méthodologie permette aux gens de développer leur business et de vivre de l'entrepreneuriat, de vivre où ils veulent, dans le pays qu'ils veulent, avec les revenus qu'ils veulent. Il n'y a pas de baguette magique, il y a juste des stratégies permettant de développer leur business. Alors, si ça te plaît, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Il y a aussi d'autres pages sur Instagram et Facebook. Abonne-toi et tu pourras récupérer les dernières vidéos. C'est parti, on y va tout de suite avec ces 10 tips pour vous permettre de réussir rapidement. 7, 6, 2, Yes, les masters entrepreneurs, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue pour ce moment. Alors, comment développer votre réussite et votre succès? Vous avez certainement déjà lu pas mal de livres de développement personnel, vous avez certainement déjà vu certaines clés vous permettant de passer de la réussite au succès et vice-versa. Et il y a 10 clés intéressantes que j'ai compilées de tous les livres de développement personnel, tous les coachs que j'ai rencontrés ou que j'ai l'honneur d'accompagner au quotidien pour les aider à développer leur business. Pourquoi? Parce que ces clés-là sont des clés fondamentales pour développer vos actions. La première des clés, les amis, la première des clés, je vais vous en parler tout de suite après, mais avant, j'aimerais vous raconter cette histoire. Cette histoire, c'est une histoire très simple. C'est une histoire de talisman, avec deux côtés. Premier côté, c'est le côté AMN, d'accord? Et le deuxième côté, c'est le côté AMP. Et c'est ce talisman que vous avez en vous. Ce talisman qui vous permet généralement d'être positif ou négatif. Vous l'avez bien compris, puisque vous êtes des entrepreneurs aguerris, AMN, c'est attitude mentale négative. AMP, attitude mentale positive. Alors, pourquoi je mets ces deux attitudes l'une face à l'autre? Parce qu'on les a quotidiennement en nous. Je pense que vous connaissez toutes et tous cette histoire des deux dragons que l'on nourrit en nous, le positif et le négatif. Lequel nourris-tu le plus au quotidien? C'est la vraie question à se poser. Est-ce que tu es réceptif à ton environnement? Est-ce que le matin, quand tu te lèves, tu allumes les chaînes d'infos en continu et donc tu captes tout ce qu'on te donne? Tu récupères toute cette négativité et tu la digères et tu la rejettes aux autres. Ok? Vous savez très bien que nous travaillons, nous vivons de manière émotionnelle et donc si tu as eu une dispute le matin avec ton enfant quand tu l'as déposé à l'école ou que ton chef ou que toi, ton employé, tes employés t'ont pas forcément donné satisfaction, donc tu vas te retrouver dans une situation peut-être conflictuelle et tout va s'enchaîner
et l'émotion va descendre en cascade. Alors, je vais vous donner ces 10 clés, mais j'aimerais bien que vous gardiez en tête que ces deux faces de ce talisman, c'est quelque chose de primordial pour réussir. C'est 80%, oui, je vous dis bien 80% du succès et de la réussite de quelqu'un est dans son niveau d'énergie et dans son mental. Si aujourd'hui on voit des entrepreneurs à succès tels que Elon Musk, tels que Jeff Bezos qu'on prend en exemple, ce sont des gens qui ont un haut niveau d'énergie. Mais plus près de nous, vous avez des entrepreneurs à succès en France qui sont de très très grande qualité, des gens qui réussissent, des gens qui ont développé des compétences assez conséquentes. On peut leur reprocher plein de choses. On n'arrive pas à un niveau comme ça sans avoir fait des dégâts, c'est une certitude. Euh, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui compensent cette partie-là et qui apportent vraiment une vision entrepreneuriale bienveillante. Et aujourd'hui, on a de plus en plus d'entrepreneurs bienveillants. Je pense notamment à Anthony Bourbon, qui est un super entrepreneur, le patron de Feed. Et je vous incite à aller voir sa chaîne, c'est vraiment très intéressant. Vous avez des entrepreneurs comme Pinot, qui a quand même réussi, qu'on le veuille ou non. Vous avez Bernard Arnault, vous avez des grands entrepreneurs comme ça, qui sont des entrepreneurs français. Je ne vous parle pas de politique, je vous parle vraiment d'entrepreneuriat. Et bien sûr, certaines sont parties de grandes familles, d'autres, comme Anthony Bourbon, sont partis de rien et dormaient dans sa voiture. Donc, c'est vraiment un exemple. Vous avez des anciens champions olympiques comme Edgar Gros-Piron, qui sont des entrepreneurs à succès maintenant. Vous avez plein d'exemples comme ça d'entrepreneurs qui peuvent vous servir d'exemple et en France, très proche de nous et aller dans les groupes d'entrepreneurs, voir un peu ce qui se passe à côté. Mais je m'égare, allons tout de suite à ces 10 clés, parce que je vous sens impatient de récupérer ces 10 clés, les amis. Voilà, en attendant, abonnez-vous à ma page, ça me ferait vraiment plaisir et ça fait plaisir à l'équipe. Première clé, les amis, première clé, partez à la rencontre de la personne la plus importante et la plus extraordinaire pour vous. Qui est cette personne, d'après vous? Qui est cette personne? Réfléchissez 2 secondes. Cette personne, c'est vous. Et beaucoup de gens ne se connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le flux de la vie. Et le flux de la vie, qu'est-ce que c'est? Le flux de la vie, c'est si vous ne prenez pas votre destinée en main, quelqu'un va prendre votre destinée en main pour vous. D'accord? Le matin, vous allez au bureau. Qu'est-ce qui se passe? Votre destinée est prise en main pendant 8 heures. Même si vous pensez être autonome. Non, vous n'êtes pas autonome. Vous êtes dans l'entonnoir de l'entreprise. OK? D'un chef, d'une structure, d'actionnaires, d'autres. Il n'y a pas de liberté, malgré ce que l'on pense. Vous rentrez le soir chez vous, si vous avez des enfants, si vous avez une conjointe, un conjoint, vous êtes dans cette dynamique. Donc, vous ne vous retrouvez pas vous-même. N'ayez pas peur d'être seul un moment. N'ayez pas peur d'aller au restaurant un moment. Il y avait une star qui disait « Personne ne peut rien me faire. Moi, je suis capable de passer 2 heures tout seul dans un restaurant avec moi-même. » Ok? N'aie pas peur de te regarder dans une glace. N'aie pas peur de vivre des moments pour toi, de méditer, de prendre un livre, de passer du temps seul pour pouvoir te recentrer. Tous les grands entrepreneurs qui réussissent passent par des phases où ils ont besoin de se recentrer. Beaucoup d'entrepreneurs que je connais, que j'accompagne dans les masterminds, font des retraites, d'accord? Des retraites spirituelles, des retraites personnelles, hein, voilà. Partent un moment pour se couper, en bateau, à pied, voilà. Vous avez plein de possibilités. Faire de la marche, des moments où vous pouvez vous retrouver. Et cette clé-là est fondamentale. Parce que si vous vous connaissez, vous savez jusqu'où vous pouvez aller. Nous sommes dans une enveloppe. Et donc, il faut vraiment, vraiment la connaître au maximum. Et sonder en vous-même, les amis. Deuxième élément, prenez bien conscience que deux forces s'opposent. Le positif et le négatif. Vous le voyez quand il vous arrive un challenge. Souvent, vous prenez ça pour quelque chose de grave. Mais est-ce un tracas ou est-ce vraiment quelque chose d'important? Ok? J'ai renversé ma tasse de café sur moi-même quand le matin avant de partir au boulot. Qu'est-ce qui se passe? C'est un tracas? Est-ce que ça va me pourrir la journée? Que quelqu'un m'a bousculé dans le métro? Est-ce que ça a beaucoup d'importance? Mon chef m'a mal parlé? Ma banque m'a appelé parce que voilà, je voulais faire un emprunt pour une maison. C'est un tracas? Comment tu vas prendre ça? Ok? Je dis pas de vivre dans le monde de oui, oui. Simplement,
mettez les choses dans la bonne direction. Et vous allez voir que votre vision va changer, votre vision de la réussite. Parce que si tu crées un environnement, un bon environnement, un environnement dynamisant, un environnement qui va te permettre d'attracter à toi des choses intéressantes, tu vas pouvoir développer ton succès et réussir. On a plus envie de suivre quelqu'un qui est énergique, impactant et qui n'est pas dans le tracas quotidien que quelqu'un qui baisse les épaules, qui est toujours affligé par la vie et qui dit « Ah, j'ai pas de chance, voyez un droupi ». D'accord? Non, vous avez envie d'avoir quelqu'un qui vous impacte. Vous allez suivre un leader. Vous allez suivre une leader, d'ailleurs. Vous allez suivre quelqu'un qui vous tire, quelqu'un qui montre le chemin, quelqu'un qui crée de l'énergie. Donc, ça vaut dans vos liens avec vos amis, ça vaut dans vos liens avec, dans votre entreprise, ça vaut dans vos liens avec des entrepreneurs, dans la communauté dans laquelle vous vivez. Ayez un impact fort, ayez un impact intéressant et nourrissez le bon, nourrissez l'AMP, l'attitude mentale positive. C'est un vrai job. C'est très facile, très très facile de se laisser couler. C'est très facile de se dire, OK, oh, ça va pas. Parce que quand on dit ça va pas, qu'est-ce qu'on a envie d'entendre? Ah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux t'aider? On a envie d'être sauvé. Donc, pète ce cercle, casse ce cercle, d'accord? Et nourris le bon, nourris l'attitude positive, l'attitude mentale positive. Troisième clé, les amis, troisième clé, si vous ne réussissez pas maintenant, ne fustigez pas les autres. Ne fustigez pas les autres. Pourquoi? Souvent, on a tendance à attribuer nos échecs aux autres. C'est beaucoup plus facile. Mais si tu te connais toi-même, si tu travailles ton attitude mentale positive, que va-t-il se passer? Tu vas pouvoir réussir rapidement, très rapidement, à te positionner en tant que personne leader. Tu prends tes responsabilités. OK, je suis responsable de cet échec. Je suis responsable de ma vie. Je suis responsable. Je suis en responsabilité. Et quand tu es en responsabilité, que se passe-t-il? Que se passe-t-il quand tu es en responsabilité? Quand tu es en responsabilité, tu prends tes responsabilités et tu travailles les actions. Ces actions-là vont te permettre de monter ton résultat. Vous savez, j'ai la chance d'accompagner des centaines d'entrepreneurs toute l'année, d'avoir des gens en coaching one-to-one, d'avoir des gens qui font partie de mon mastermind, des gens qui suivent mes formations en ligne. Et je suis toujours bluffé par le changement qu'il y a entre le début de la formation, le début du coaching et la fin du coaching. Pourquoi? Parce que de même, mes stagiaires rentrent en responsabilité. Et quand tu rentres en responsabilité, tu passes à l'action et tu obtiens des résultats. En obtenant ces résultats, tu vas pouvoir monter d'un level et d'attracter à toi le succès. Attention, chacun a sa vision du succès. Je ne suis pas en train de t'imposer la mienne. Simplement, si pour toi le succès, c'est d'avoir de l'argent pour pouvoir vivre la vie que tu veux, c'est OK. Si pour toi le succès, c'est de vivre comme un asset et d'aller marcher parce que c'est ce que tu aimes sur les routes et d'aller découvrir des pays, pourquoi pas? Chacun a sa version du succès. Je pourrais te citer des centaines de versions différentes. Depuis 10 ans, j'accompagne les entrepreneurs. Je vois la vie de chacun. Et je vois que chacun a sa version du succès et du bonheur qui va avec. Bien lier les deux. Et force est de constater que quand tu te connais bien, quand tu alignes tes valeurs, quand tu alignes ton bonheur, quand tu alignes tes finances, qu'est-ce qui se passe? Tu as une vie rayonnante. OK? On continue les amis. Quatrième point. Quatrième point, c'est un point qui a changé ma vie. C'est un point qui a changé ma vie. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai pas de niveau scolaire du tout. D'accord? J'ai commencé à travailler, j'avais 18 ans, enfin j'avais 16 ans, mais j'ai commencé à monter ma première entreprise, j'avais 18 ans et j'en ai monté 7 depuis. Je suis un parfait autodidacte dans l'entrepreneuriat et je me suis formé avec des très bons coachs aux États-Unis, en France, en Angleterre. La force de ces formations,
ça a été de rencontrer le développement personnel et de me former, de lire et de me former. J'ai derrière moi une petite bibliothèque, celle de mon bureau, et j'en ai une autre chez moi, où j'ai des centaines de livres de développement personnel. Pourquoi? Parce que, et d'autres livres, pourquoi? Parce que ces livres-là m'ont permis de m'élever. D'accord? Bien sûr, tu comprends certaines choses quand tu vas à l'école, et c'est très bien. J'ai enseigné moi-même en université, malgré le niveau scolaire que j'avais, que les gens venaient me chercher pour mes compétences. J'ai enseigné 4 années en université. Et aujourd'hui, quand tu te plonges dans un livre qui t'apporte une plus-value, une valeur, ça vaut rien du tout. Ça vaut 5 euros, ou même gratuit. D'accord? Tu vas à la bibliothèque, mais tu en retires des compétences énormes. Tu en retires des grandes compétences. Bien sûr, quand tu vas assister à des événements de développement personnel, 2 jours, 3 jours, 4 jours, on en aura bientôt à Genève, octobre et novembre. On en a à Marbella aussi, où vous allez pouvoir venir, on va pouvoir échanger. C'est des moments extraordinaires de communauté, des moments d'émotions fortes. Ça ne remplacera jamais, un livre ne remplacera jamais ces moments-là. Mais c'est quand même un super début. D'accord? Les gens qui font des formations, ils prennent des raccourcis. C'est une évidence. Donc, ça a changé ma vie. Et aujourd'hui, je ne vous dis pas forcément prenez les miennes. C'est avec grand plaisir. Je ne vais pas vous dire non, je suis un businessman. Si vous voulez acheter mes formations, achetez-les avec grand plaisir. Et vous en retirez que du bénéfice, je vous le garantis. Je les ai développées au préalable pour moi, pour me former et comprendre certaines choses. Et je les ai vendues après. Et vous avez pléthore de formations sur le marché, des gens très intéressants, des gens impactants, des gens qui vous permettent de comprendre dans tout type de levier, l'immobilier, la communication, le digital, l'entrepreneuriat. Formez-vous, la bourse, ce que vous voulez. Formez-vous pour monter en compétences. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas payé pour le temps que vous passez. Vous êtes payé pour la valeur que vous délivrez. Et si cette valeur, vous considérez qu'elle vaut 100 et que votre patron vous paye 50, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. C'est que cette valeur-là n'est pas adaptée à cette situation. Vous savez, je vous parle d'entrepreneuriat, mais si vous êtes salarié et que vous voulez faire carrière dans le salariat, vous avez plein d'options pour vous développer. Je coach des salariés qui veulent monter, développer leur activité en tant que salarié, changer d'entreprise, augmenter leurs revenus. J'ai un salarié que je suis depuis 4 ans, il a multiplié son salaire par 7, parce qu'il a changé de pays, il a changé de vision, il a switché, il a changé de focus. Et maintenant, il vit la vie qu'il souhaitait. Donc, c'est une vraie opportunité. C'est juste d'avoir la vision. Et s'il ne s'était pas formé, s'il n'avait pas lu, commencé par lire des livres de développement personnel, regarder des vidéos, abonnez-vous d'ailleurs à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, c'est sympa pour l'équipe. Et s'il n'avait pas continué en se formant, il n'aurait pas pu développer son business, il n'aurait pas pu développer ses revenus, il n'aurait pas pu développer non plus sa vision. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de réussir votre activité et qui va vous permettre aussi de changer votre business. OK? 5e point, utilisez l'adversité et trouver le cadeau derrière cette adversité. Utilisez l'adversité et trouver le cadeau derrière cette adversité. Comment utiliser l'adversité et trouver le cadeau? Pour une raison très simple, c'est quand il vous arrive un challenge, au lieu de vous apitoyer sur votre sort, parce que oui, vous prenez le coup, vous restez 5 minutes, une journée à pleurer si vous voulez, bing, et derrière, vous voyez ce cadeau. Derrière, vous vous positionnez et derrière, vous trouvez ce cadeau et vous vous dites, OK, c'est possible. OK, je peux faire ça. OK, je peux réussir. Je peux prendre ce cadeau. Quel est le cadeau derrière ce challenge? Qu'est-ce qui va prendre? Qu'est-ce qui va arriver derrière ce développement-là? Comment développer votre activité grâce à ce cadeau? Comment développer votre vie? Comment développer votre challenge? OK? Donc, pensez bien à ces clés-là, pensez bien à avoir ce retour-là. 6e point, les amis, aimer servir les autres. Aimer servir les autres, je suis rotarien, c'est-à-dire que je fais partie d'un groupe qui s'appelle le Rotary. Vous en avez plein, vous avez plein de clubs service. Et la baseline de ce club service, c'est quoi? C'est servir d'abord. Pourquoi? Parce que quand vous servez les autres, je vous garantis que vous avez
un retour. J'ai pléthore d'exemples dans ma vie ou certainement dans la vie d'autres personnes qui servent d'autres gens. Servir, c'est-à-dire apporter vos compétences à d'autres personnes, ouvrez-vous, développez votre retour par rapport à ça. Vous allez voir que en donnant, vous allez pouvoir échanger et réussir. En donnant, vous allez pouvoir récupérer des contacts. En donnant, vous allez pouvoir récupérer d'autres éléments. Septième élément, ne sous-estimez pas vos challenges. Ne sous-estimez jamais votre attitude mentale négative. Ne sous-estimez jamais, je vais arriver à le dire. Pourquoi? Parce que c'est une vraie plaie. Et elle s'insère dans votre cerveau en disant oh, aujourd'hui ça va pas, il fait pas beau, il pleut, mon chef m'a mal parlé. Et vraiment, tu rentres dans cette dynamique qui est une dynamique pourrie, qui va te pourrir la vie peut-être pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 mois. Je vois des gens qui restent longtemps comme ça et qui restent dans cette dynamique et peut-être même une vie. Vous savez, vous avez beaucoup de gens qui sont taciturnes, rien ne va jamais, j'ai pas de chance. Tu vois, ils sont rentrés dans cette histoire mentale. J'ai pas de chance, rien ne va. Tu vois, et donc ils rentrent là-dedans. Et si tu laisses faire, si tu la laisses te manger le cerveau, cette attitude, elle va te bouffer la vie. Pourquoi? Parce que tes rapports de communication avec les autres sont des rapports qui vont être bloquants. Ton lien, ton image que tu vas renvoyer, c'est une image bloquante. Et donc ta communication avec les autres, ton émotion va être complètement bloquée. Et tu vas rentrer dans un cercle vicieux qui va te pourrir la vie et te pourrir la santé. Ne négligez jamais la santé avec cette attitude mentale négative. Elle peut vous plomber. On voit de plus en plus d'études qui sortent et qui lient l'attitude mentale négative à des maladies graves. Donc pensez bien à vous oxygéner et à avoir une bonne énergie et une bonne attitude mentale positive, les amis. 8e point, que l'impossible et l'improbable se transforment en réalité, et c'est tout ce que je vous souhaite. Pourquoi? Ce n'est pas une prière, les amis, quoique. Que l'impossible et l'improbable se transforment en réalité. Beaucoup de barrières ont été mises pendant ces 100 dernières années à des sportifs, à des entrepreneurs. Je pense à Ford avec son moteur 8V, que ses ingénieurs ont travaillé pendant 2 mois, pendant 2 ans, 3 ans pour le sortir et personne ne voulait le faire. Je pense à Jacques Mayol qui était un super plongeur et on lui a dit si tu plonges à plus de 100 mètres, tu vas mourir puisque les médecins lui ont dit tu vas exploser. D'accord? Vous avez plein de choses comme ça. Les coureurs, les sprinteurs, on ne pouvait pas passer sous la barre des 10 secondes, autrement le corps allait lâcher. Vous voyez, plein de croyances limitantes comme ça. Et pourtant, ils l'ont fait. Ce n'étaient pas des surhommes, ce n'étaient pas des super-héros. Le mental, 80%, a fait qu'ils sont passés au-dessus. Ils ont dit, j'y vais, je peux mourir, j'y vais. Tu te rends compte? Vraiment, cette dynamique, comme c'est fort, cette puissance des entrepreneurs qui disent, OK, j'ai jamais construit une voiture de ma vie, je vais acheter une marque et puis je vais construire des voitures. J'ai jamais envoyé de fusée dans l'espace de ma vie, je vais envoyer des fusées. Tu comprends? Donc, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Je vais créer un outil, il y aura une grande télé et dessus, on va pouvoir tous se connecter dans le monde entier. Ça s'appelle Internet. Je vous invite d'ailleurs à revoir l'interview de Bill Gates en 95-95 pour nos amis suisses et belges sur Internet. Vous allez voir un peu cette fonctionnalité. Et aujourd'hui, je vous invite surtout à vous intéresser au métaverse, qui est une clé très forte de développement pour vos business. C'était le 8e point. 8e point. 9e point, les amis, ne laissez jamais votre attitude mentale faire de vous une gloire passée. Et ça, je veux vraiment revenir là-dessus. On a tous et toutes dans notre entourage, vous savez, quelqu'un qu'on connaît qui a été une gloire passée. Un sportif qui a été une gloire passée. Un entrepreneur qui a réussi, qui a tout perdu. Vous savez, ce fameux entrepreneur qui dit « Ah, plus jamais pour moi, plus jamais, je ne ferai plus jamais ça. » Pourquoi? Parce que ça m'a complètement cassé. J'ai été cassé en 8, on m'a tout pris et on m'a tout j'ai fait faillite, voilà, je me suis bloqué. On a tous ces gens-là qui nous entourent, certainement, vous connaissez, vous en avez vu dans la presse, vous en avez vu dans plein d'éléments. Mais il y a 2 réactions par rapport à ça. Est-ce une gloire passée ou est-ce une gloire du futur? D'accord? Comment te positionner par rapport à ça? Comment développer ta vision par rapport à ça? Ne te laisse pas bouffer par cette gloire passée. Ne
ne te laisse pas bouffer par cette gloire passée. Et cette gloire passée, elle peut être dans ta tête. J'ai connu quelqu'un quand j'ai lancé ma première entreprise, qui était quelqu'un qui avait réussi dans les affaires dans les années 80. Vous voyez, je suis d'une autre génération, dans les années 80, et qui était vraiment une vraie gloire passée. C'est-à-dire qu'il avait tout cramé, il n'avait plus rien, il était vraiment à la rue, il revivait chez ses parents, il avait 45 ans. Moi, j'en avais 18, tu vois, donc c'était pour voir un peu la différence. Et il me disait, oui, tu sais, moi j'ai été ça, moi j'ai été ça, moi j'ai été ça, moi j'ai été ça. Et donc il vivait dans cette gloire passée. Et en vivant dans cette gloire passée, il creusait sa tombe, il creusait son trou, parce qu'il n'arrivait plus à ressortir de ça, à dire, il y a d'autres leviers, il y a d'autres choses qui vont faire que tu peux acquérir une nouvelle vision, tu peux acquérir une nouvelle gloire, tu peux acquérir une nouvelle vie. D'accord? C'est pas parce que tu t'es planté là que tu ne peux pas. Et si toi, ça t'est arrivé, ne vis plus dans cette gloire passée, vis dans ta gloire future. Et c'est ce qui va faire la différence. OK? 10e et dernier point, les amis. Et merci de m'avoir suivi parce que c'est quand même, c'était une vidéo assez longue, mais je voulais vous donner ces clés-là. 10e et dernier point, les amis, c'est un point vraiment important pour votre réussite. Et là, je vais vous parler de votre réussite financière. Ne négligez pas les multi-revenus. Ça, c'est vraiment une clé que je donne à mes coachés, de travailler avec eux sur des multi-revenus. Et on appelle ça des slashers. Devenez un slasher ou une slasheuse. Un slasher, une slasheuse, ce n'est pas quelqu'un qui fait des hashtags. D'accord? C'est quelqu'un qui va avoir des multiples revenus. Pourquoi? Parce que tu peux avoir un revenu dans l'élément là où tu excelles, dans ta créativité. Je ne sais pas si tu es un super commercial, tu peux avoir des revenus à mi-temps dans ce super job. Okay, après, tu peux te former au développement personnel, deviens coach. Après, tu peux te former au design et au graphisme, deviens créa. Tu vois, et en multipliant tes revenus, tu vas pouvoir assurer une continuité. Bien sûr qu'il faut être focus sur ton activité principale. Mais le fait d'être slasher te permet de te former à plein de choses. Et aujourd'hui, tu as pléthore de plateformes où tu peux générer des hauts revenus en te formant à différents éléments. Voilà les masters entrepreneurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Lâchez-moi un gros pouce, un gros like, un gros kiff, ce que vous voulez. C'est vraiment bon pour moi. Laissez-moi un commentaire pour la prochaine vidéo, ce que vous voulez que je rédige pour vous. La prochaine vidéo qu'on pourra tourner ensemble. Et bien sûr, n'oubliez pas, vous avez toujours 30 minutes de coaching offert pour développer votre activité. C'est simple, vous allez sur les liens, vous cliquez et je vous offre 30 minutes avec un de mes coachs ou moi-même. Ciao, ciao, ciao. On se retrouve très bientôt les amis. Merci beaucoup.